mythique de la place des Martyrs sont venus marcher sous la pluie pour traduire de façon concrète, de façon visible et de façon massive leur mécontentement, pour crier leur colère. Je voudrais d'abord dire merci au président des partis membres de l'AFD, l'Alliance des Forces démocratiques. Je voudrais les saluer de leur présence, de leur mobilisation et de leur engagement. Je voudrais saluer tous les membres du comité d'organisation de cette marche, tous les camarades dans les différentes communes d'Abidjan, tous les vice-présidents dans les différents districts de Côte d'Ivoire qui se sont mobilisés, qui ont encadré nos fédérations, qui ont encadré nos sections, qui ont encadré, qui ont porté le message de la mobilisation dans toutes les bases, dans toutes les localités, dans tous les quartiers de la commune d'Abidjan, afin que vous soyez ici nombreux ce jour. Je voudrais saluer les fédéraux, saluer nos candidats aux dernières élections législatives, saluer nos secrétaires généraux de section, saluer les présidents, les secrétaires généraux de comité de base, et vous tous, militantes et militants du Front populaire ivoirien et des partis membres de l'AFD, et vous tous, démocrates de Côte d'Ivoire, partisans de la liberté, vous avez honoré la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour marcher pour tous les Ivoiriens. Nous sommes aujourd'hui les représentants de toute la Côte d'Ivoire, les marcheurs de toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve dans nos pieds, qui se trouve dans cette marche. Et malgré la pluie, malgré les insinuations, malgré les tentatives de démobilisation, malgré la peur qui habite la Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011, vous êtes venus nombreux. Votre présence, la première signification de votre présence, c'est que la Côte d'Ivoire a décidé de rompre avec la peur. C'est que les démocrates de Côte d'Ivoire ont décidé de se mettre debout et d'exercer pleinement leurs droits, de prendre en main leur destin et d'exprimer haut et fort leur mécontentement quand il faut le faire. C'est la première signification de cette marche et la première signification de votre mobilisation. Et c'est pourquoi c'est important. Parce que beaucoup de gens se demandaient est-ce que le pouvoir va laisser l'AFD et les militaires et les démocrates, est-ce qu'il va les laisser marcher? On sait que c'est un pouvoir répressif, un pouvoir qui n'aime pas la liberté, qui ne fait pas la promotion de la démocratie, qui est inscrit dans la répression, qui est inscrit dans une logique de dictature. Et donc, quand des organisations politiques décident de marcher, il y a d'abord des gens qui disent oh, ça ne va pas avoir lieu. Avec le pouvoir qu'on connaît là, avec le président qu'on connaît là, est-ce qu'on peut marcher en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question que les gens se posent. Vous êtes venus démontrer, par votre mobilisation, par votre action, que le pouvoir là, nous allons l'obliger à reculer sur la liberté, que nous allons prendre le terrain quand il nous faut. Les premières marches que nous avons eues ont été difficiles. Mais aujourd'hui, si nous avons décidé de marcher de la gare de Bassam à la place des Martyrs, et que cela a été effectif, cela veut dire que nous avons gagné une bataille. Nous avons gagné une bataille. Et demain, quand une organisation politique va décider de marcher, les Ivoiriens ne seront plus inquiets. Les Ivoiriens n'auront plus d'appréhension. Les Ivoiriens ne se poseront plus de problèmes. Parce que grâce à vous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait ce saut qualitatif. La Côte d'Ivoire a gagné le droit de manifester. La Côte d'Ivoire a gagné le droit de marcher. Or, ce droit est un droit fondamental. Parce que c'est l'expression de notre souveraineté. Dans un pays démocratique, dans un pays souverain, dans un pays où le pouvoir appartient au peuple et exercé par le peuple pour le bien du peuple, ce qui est la définition de la démocratie, le pouvoir doit avoir le droit d'être dans la rue quand il n'est pas... Le peuple doit avoir le droit d'être dans la rue quand il n'est pas content.
Le peuple est le premier gardien de la gestion du pouvoir d'État. Le peuple est le premier contre-pouvoir dans l'exercice du pouvoir d'État. Quand le peuple, même démocratiquement, confie le pouvoir à un homme ou à une équipe, ce n'est pas un chèque en blanc pour faire ce que ceux-là veulent faire. Le pouvoir le peuple doit être présent en permanence dans la gestion du pouvoir. C'est vrai qu'il envoie des députés à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, c'est pour faire un contrôle institutionnel, c'est-à-dire un contrôle administratif, un contrôle de bureau. Si, malgré cela, si la politique ne nous plaît pas, c'est nous qui devons prendre nos responsabilités. C'est nous qui devons le dire à haute et intelligence voix. C'est nous qui devons le dire de façon massive. C'est pourquoi nous avons décidé cette marche du 17 juin. Parce que depuis un certain nombre d'années, comme vous le savez, notre pays est dans l'impasse. Et nous avons du mal à sortir des difficultés. Donc aujourd'hui, nous sommes venus marcher. Nous sommes venus marcher pour les prisonniers politiques qui croupissent en prison depuis 6-7 ans. Nous sommes venus marcher pour les exilés, ceux que le pouvoir actuel a contraints à fuir leur propre pays et qui ont peur de rentrer dans leur propre pays parce qu'on va les mettre en prison, sinon ils vont trouver la mort. Nous sommes venus pour marcher pour eux. Nous sommes venus marcher pour l'unité nationale, donc pour la réconciliation nationale qui est en panne, que le pouvoir actuel refuse de mettre en œuvre, alors que la réconciliation nationale, l'unité nationale est fondamentale pour la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un pays divisé. Dans un pays où les uns se méfient des autres, où les ethnies sont dressées les unes contre les autres, et où il n'y a pas de cohésion nationale. Comment on peut bâtir un pays si le pays est dans la division? Comment on peut avancer si les Ivoiriens n'ont plus confiance dans le pouvoir et refusent d'aller aux élections, comme on le constate depuis 2011? Donc nous sommes venus marcher pour l'unité nationale. Nous sommes venus marcher pour la réconciliation nationale. Mais nous sommes venus marcher aussi pour le progrès social. Nous sommes venus marcher contre la cherté de la vie, contre la hausse des factures de l'électricité et des produits de première nécessité. Nous sommes venus marcher aussi pour soutenir les souscripteurs de l'agrobusiness, ceux que le pouvoir a escroqués, pour exiger qu'on leur paye tout ce qu'on leur doit. Nous sommes venus marcher contre le chômage des jeunes, contre la population des masses. Nous sommes venus marcher pour les étudiants, pour les élèves les étudiants qui sont en BTS, qui ont du mal à trouver des stages, les étudiants qui ont des diplômes et qui veulent avoir un emploi et qui passent des concours à longueur de journée. Ils font tous les concours. Pour eux, 100 places, il y a 10 000 candidats. Et ces 10 000 candidats, on va leur exiger des frais d'inscription. L'organisation des concours est devenue un moyen pour escroquer les pauvres Ivoiriens. Nous sommes venus marcher pour soutenir cela et pour condamner ces pratiques. Nous sommes venus marcher pour soutenir les paysans et en particulier les producteurs de café et de cacao. Qui ont perdu leur récolte de 2015-2016. Qu'on a volé parce qu'ils ont constitué une réserve de prudence de près de 400 milliards pour soutenir leurs prix. Or, les prix ont baissé et on ne voit pas où l'argent des paysans est passé. Nous sommes venus marcher pour exiger que l'argent des paysans, on leur restitue, comme même des enquêtes sur les 400 milliards des paysans. Nous sommes venus marcher contre l'endettement excessif de notre pays. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, leur seule politique, c'est aller prendre crédit. Prendre crédit, c'est ça qui est devenu la politique. Tu
Ils n'ont pas de politique pour développer l'économie ivoirienne. Ils n'ont pas de politique pour mettre les Ivoiriens au travail. Tout ce qu'ils font, chaque année, ils parcourent le monde entier pour faire à la main. Nous sommes venus marcher contre ça. Parce que ça, c'est pas une politique. Avec ça, on compromet l'avenir des Ivoiriens. Dernièrement, ils sont passés et ils ont eu 100 milliards de crédits. Et ils sont contents. Et qu'on peut être content parce qu'on est un mendiant international. Nous sommes venus marcher contre cette politique. Nous sommes venus marcher contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption, contre le détournement des deniers publics. Eux tous, ils sont tous devenus des hommes d'affaires. Depuis qu'ils sont au pouvoir, même ceux qui étaient transporteurs, ils sont devenus hommes d'affaires. Ceux qui sont enseignants, ils sont devenus hommes d'affaires. Ils ont envahi tout le marché national. Tous les chantiers, tous les contrats d'État, c'est eux. Les opérateurs économiques, les jeunes qui ont créé des petites entreprises, ils ne vont plus trouver de marché. On ne peut plus payer leurs factures. Nous sommes venus marcher contre cette politique de patrimonialisation de l'État. Et vous êtes venus nombreux. Vous êtes venus nombreux pour dire non. Vous êtes venus nombreux pour témoigner de ce que les Ivoiriens ne sont pas contents. Que les Ivoiriens souffrent. Que les jeunes souffrent, que les femmes souffrent, les ménagères, le panier de la ménagère est vide. Vous êtes venus pour dire cela. Je voudrais donc dire merci à tous ceux qui sont venus. Qui sont venus de Yopougon, d'Abobo, de Marcory, de Corbeil, de Koumassi. Ceux qui sont venus de Benjerville, de Cocody, d'Atekoudé. Nous vous disons merci, vous qui êtes venus d'Alépé, vous qui êtes venus de Janville, vous êtes venus de Dabou, vous qui êtes venus d'Agou, d'Alépé, de Coupé, d'Alzépé,